Vous êtes là, assis sur votre seau, au milieu d'un lac gelé. Le silence est total. Le froid vous pique le visage. Et votre sion reste désespérément immobile. Ça fait 2 heures. Pas une seule touche. Rien. Le néant. Et là, à 50 mètres, vous voyez le voisin sortir une belle perche. Puis, une autre. La rage monte. Vous avez le même appât, la même technique. Alors, quel est le problème? Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas ce qu'il y a au bout de votre ligne, mais ce que vous portez sur le dos? Oui, je parle de votre belle veste, celle aux couleurs bien vives pour être vue de loin. Aujourd'hui, on va briser un tabou et découvrir si votre garde-robe est la vraie raison de vos bredouilles. Et la réponse risque de vous surprendre. Alors, la couleur, simple détail ou erreur fatale? Dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en pensez avant même de voir la suite. Pendant des années, on nous a répété la même chose. Sur la glace, il faut être visible. Pour la sécurité, c'est une évidence. On a donc tous investi dans des combinaisons, des vestes, des bonnets aux couleurs flashy, orange fluo, jaune pétant, rouge vif. C'est devenu une habitude, une norme. Personne ne se pose vraiment la question. On se dit que le poisson, sous 1 mètre de glace et 50 centimètres de neige, ne voit absolument rien. C'est une conviction de pêcheur, transmise de génération en génération. L'idée que notre couleur de veste puisse influencer la pêche semble ridicule pour beaucoup. C'est un truc de puriste, une excuse pour justifier une mauvaise journée. Pourtant, on passe notre temps à optimiser nos leurres, la couleur de nos tresses, la discrétion de nos bas de ligne. Mais on ignore complètement cet énorme signal coloré qui se trouve juste au-dessus de la tête des poissons. C'est ce paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui. Commençons par la base. Le trou de pêche. Ce n'est pas juste un trou, c'est une fenêtre. Imaginez que vous êtes un poisson. Vous évoluez dans un monde sombre, sous une épaisse couche de glace et de neige qui filtre 99% de la lumière. Votre environnement est très peu lumineux, presque monochrome. Et soudain, au-dessus de vous, un puits de lumière intense apparaît. C'est notre trou. C'est comme si quelqu'un allumait un projecteur de théâtre dans une pièce noire. Tout ce qui se passe à la surface, juste au-dessus de ce trou, devient incroyablement visible depuis le fond. Le contraste est absolument énorme. C'est le premier point que beaucoup de pêcheurs sous-estiment. On ne pêche pas à l'air libre. On pêche à travers un oculus, un hublot qui donne directement sur nous. Maintenant, parlons de la vision du poisson. Contrairement à une idée reçue très tenace, la plupart des poissons voient les couleurs, et souvent, ils les voient même très bien. Des études scientifiques ont montré que des espèces comme la perche, le brochet ou la truite ont des cônes dans leur rétine, ces fameuses cellules qui permettent de percevoir les couleurs. Leur perception est différente de la nôtre, bien sûr. Ils sont souvent plus sensibles à certaines longueurs d'onde. Par exemple, beaucoup sont très réceptifs au vert, au bleu, mais aussi aux ultraviolets que nous ne voyons pas. Penser que le poisson vit dans un monde en noir et blanc est une erreur fondamentale. C'est un chasseur visuel et son acuité est son principal outil de survie et de chasse. Alors, comment ces couleurs que nous portons sont-elles perçues sous l'eau? La lumière ne se propage pas de la même manière dans l'air et dans l'eau. L'eau agit comme un filtre. Les couleurs chaudes, comme le rouge ou l'orange, sont les premières à disparaître avec la profondeur. Elles deviennent rapidement grises ou noires. Les couleurs comme le bleu et le vert, elles, pénètrent beaucoup plus profondément. Mais attention, ça, c'est en pleine eau. En pêche sur glace, la situation est différente. La distance entre nous et le poisson est souvent faible, et la lumière arrive directement par le trou. Une veste orange fluo, même si la couleur orange s'estompe vite, va créer une masse, une silhouette incroyablement contrastée et lumineuse juste au-dessus du puits de lumière.
le poisson ne voit peut-être pas un orange parfait, mais il voit une forme anormale, claire et menaçante. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Une journée de pêche à la perche, il y a quelques années. J'étais avec un ami, on pêchait à quelques mètres l'un de l'autre, sur la même zone, même profondeur, même leurre, même technique. La seule différence, c'était nos tenues. J'avais ma toute nouvelle combinaison rouge vif, j'étais très fier. Mon ami, lui, portait un vieil ensemble bleu marine, presque noir. Le résultat a été sans appel. En 3 heures, il a sorti une dizaine de perches. Moi, une seule, une petite. J'ai d'abord accusé la malchance. Puis, par curiosité, on a échangé nos places. Le résultat a été le même. Il continuait de prendre du poisson et moi rien. Ce n'était donc pas la place, ni le leur. L'évidence était là, sous mes yeux. Le principal problème n'est peut-être même pas la couleur elle-même, mais le contraste. Imaginez le ciel, même un ciel d'hiver nuageux. Il est blanc, gris clair. La neige qui recouvre la glace est blanche. C'est un fond très lumineux. Si vous portez une veste sombre, bleu marine, verte, grise, vous créez une silhouette, mais elle peut se fondre un peu plus dans l'environnement. Si vous portez une veste jaune fluo ou orange, vous créez une rupture de contraste violente. Vous devenez un point de mire, un signal. Pour un poisson, toute forme inhabituelle et très contrastée qui se dessine au-dessus de lui est un danger potentiel. Pensez à un oiseau prédateur, comme un héron. Sa silhouette se découpe sur le ciel. L'instinct de survie du poisson lui dicte de se méfier de ses formes. Et il n'y a pas que la silhouette statique. Nous bougeons, on se lève, on se penche sur le trou, on change d'appât. Chaque mouvement que nous faisons crée une ombre, une variation de lumière perçue par le poisson. Un mouvement avec une veste sombre sera perçu comme une ombre qui passe. Un mouvement avec une veste fluo, c'est un flash de lumière, un signal lumineux qui bouge. C'est beaucoup plus agressif pour la rétine du poisson. C'est comme si quelqu'un agitait un gyrophare au-dessus de votre tête. Instinctivement, cela génère de la méfiance. Le poisson curieux va peut-être monter voir, mais le poisson plus éduqué ou plus méfiant va tout simplement quitter la zone, sans même que vous ayez conscience de sa présence. On pourrait se dire que la glace et la neige suffisent à tout masquer. C'est vrai en partie. Une épaisse couche de neige va diffuser la lumière et rendre notre présence plus floue. Mais combien de fois pêchons-nous sur de la glace noire, sans neige, ou avec juste une fine pellicule? Dans ces conditions, la glace est translucide. Le poisson peut littéralement nous voir bouger au-dessus de lui. J'ai déjà fait l'expérience, en m'allongeant sur de la glace noire et en regardant en dessous. On voit les leurres, on voit les poissons, et donc, ils nous voient aussi. Dans ce cas précis, une tenue de camouflage prend tout son sens. Mais même avec de la neige, le puits de lumière créé par le trou reste le problème principal. C'est notre connexion directe avec leur monde. Certains vont me dire, moi, j'ai toujours pêché avec une veste orange et je prends du poisson. Et je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr que non. Si les poissons sont très actifs, affamés, en pleine frénésie alimentaire, ils peuvent ignorer le danger. Si vous tombez sur un banc énorme, la compétition entre les poissons sera plus forte que leur méfiance. Mais combien de journées de pêche sont comme ça? Très peu. La plupart du temps, la pêche est difficile. Les poissons sont apathiques, méfiants, et c'est dans ces conditions-là que chaque petit détail compte. C'est dans ces journées difficiles que la couleur de votre tenue peut faire la différence entre une bredouille et une ou deux belles prises qui sauvent la journée. Prenons l'exemple de la perche. C'est un poisson extrêmement curieux. Quand on fait du bruit sur la glace, elle vient souvent voir ce qui se passe. Mais elle est aussi très vite méfiante. Elle va monter sous le trou, observer. Si elle voit une forme massive, très colorée, qui bouge juste au-dessus, elle va rester à distance. Elle va peut-être suivre votre leurre, le taper du nez, mais sans jamais vraiment l'attaquer.
On a tous connu ça, ces touches fantômes, ces petits tocs sans suite. On accuse le leurre, mais souvent, c'est le poisson qui est sur la réserve, hésitant à cause d'un élément qui le dérange. Et cet élément, c'est peut-être vous. Pour le brochet, c'est encore plus vrai. C'est un chasseur à l'affût, un prédateur visuel par excellence. Sa chasse est basée sur la surprise. Il ne va pas se mettre en danger inutilement. Si, depuis son poste d'observation, il détecte une présence anormale et menaçante au-dessus de lui, il ne bougera tout simplement pas. Il restera caché, immobile. Vous pourrez passer le meilleur leurre du monde devant son nez, il ne l'attaquera pas, car son instinct de conservation prendra le dessus. En portant des couleurs vives, on alerte potentiellement tous les prédateurs de la zone avant même d'avoir commencé à pêcher. Il y a un autre aspect, le bruit. Souvent, les vêtements de pêche d'hiver, surtout les modèles d'entrée de gamme aux couleurs vives, sont faits de tissus synthétiques assez rigides, du nylon, du polyester. Ces tissus, quand il fait très froid, deviennent encore plus raides. Et à chaque mouvement, ils produisent un bruit de frottement. Un swish-swish caractéristique. Le son se propage extrêmement bien à travers la glace. Pour le poisson, c'est un son non naturel, un signal de plus qui s'ajoute au signal visuel. Un vieux pull en laine ou une veste en coton huilé plus sombre sont aussi beaucoup plus silencieux. C'est un détail, mais en pêche, la somme des détails fait le résultat. Alors, quelle est la solution? Faut-il s'habiller comme un soldat en mission camouflage? Non, pas forcément. L'idée n'est pas de devenir invisible, mais de se fondre le plus possible dans l'environnement. Observez la nature en hiver. Les couleurs dominantes sont les blancs, les gris, les bleus froids, les marrons foncés des arbres. Ce sont ces couleurs qu'il faut privilégier. Une tenue bleu marine, gris anthracite, vert olive, ou même totalement blanche, sera beaucoup plus discrète qu'une tenue jaune ou orange. Le but est de minimiser le contraste avec le ciel et la neige, de ne pas être le point qui attire l'œil. Cela ne veut pas dire qu'il faut sacrifier la sécurité. La sécurité reste la priorité numéro 1. Mais on peut être visible pour les autres humains sans être un phare pour les poissons. On peut par exemple opter pour une tenue sombre et porter un simple brassard orange sur le bras ou avoir une bande réfléchissante sur son bonnet. On peut aussi signaler sa présence avec un fanion de couleur vive planté dans la neige à bonne distance de ses trous. Il y a plein de moyens d'allier sécurité et discrétion. Il faut juste y penser et sortir de l'habitude du tout fluo. Pensez aux pêcheurs professionnels ou aux guides de pêche, notamment en Amérique du Nord, où la culture de la pêche sur glace est très forte. Regardez comment ils sont habillés. Très rarement, vous les verrez avec des tenues aux couleurs criardes. Ils portent des vêtements techniques, certes, mais dans des teintes sobres et naturelles. Ce n'est pas un hasard. Quand votre métier dépend du nombre de poissons que vous faites prendre à vos clients, vous ne laissez rien au hasard. Chaque détail est optimisé. Et la discrétion vestimentaire en fait partie. C'est un signe qui ne trompe pas. L'influence de la couleur va même jusqu'aux plus petits accessoires. J'ai vu des pêcheurs très attentifs à leur tenue, mais qui posaient à côté de leur trou une glacière bleue électrique ou un thermos rouge vif. Le problème reste le même. Tout objet créant un contraste fort à proximité immédiate du trou peut avoir un impact négatif. Il faut penser à l'ensemble de son installation. Un seau de couleur neutre, des boîtes de matériel discrètes, ça peut sembler excessif, mais encore une fois, dans les jours difficiles, c'est ce qui peut faire pencher la balance de votre côté. La discrétion, c'est une approche globale. Maintenant, parlons de l'ombre. C'est un facteur crucial. Même avec une tenue sombre, si vous vous tenez debout et que vous vous penchez constamment au-dessus du trou, votre ombre va balayer la zone de pêche. C'est extrêmement néfaste. La meilleure approche est de pêcher assis, le plus bas possible, et d'éviter les mouvements brusques.
Il faut essayer de faire corps avec le paysage. Pensez à un chat qui chasse une souris. Il est lent, bas sur ses pattes, ses mouvements sont calculés. Nous devrions adopter une approche similaire. Être calme, posé et minimiser notre empreinte, à la fois visuelle et sonore. Il y a aussi une dimension psychologique à tout ça. Quand vous savez que vous avez tout fait pour être le plus discret possible, vous pêchez avec plus de confiance. Vous êtes plus concentré, plus patient. Vous savez que si ça ne mord pas, ce n'est probablement pas à cause d'une erreur grossière de votre part. Cette confiance se ressent dans votre animation, dans votre approche. Inversement, si vous commencez à douter de votre tenue, vous allez être moins serein, et cela peut impacter négativement votre pêche. Se sentir en harmonie avec son environnement, c'est aussi une clé de la réussite. Je vous invite à faire votre propre test. C'est la meilleure façon de vous convaincre. Choisissez une journée où vous prévoyez de pêcher plusieurs heures. Commencez la première moitié de votre session avec votre tenue la plus vive. Votre veste orange, votre bonnet jaune. Pêchez comme d'habitude et notez les résultats. Puis, pour la seconde moitié, changez-vous. Enfilez une veste sombre, un bonnet gris ou noir. Retournez pêcher exactement au même endroit, dans les mêmes conditions. Observez la différence. Le nombre de touches, mais aussi le comportement des poissons si vous avez une sonde. Vous risquez d'être très surpris du résultat. Ce principe de discrétion n'est pas nouveau. Les chasseurs le savent depuis des siècles. Les pêcheurs à la mouche en rivière portent des tenues de couleur neutre pour ne pas être vus détruites. Pourquoi la pêche sur glace ferait-elle exception? Simplement parce que la glace agit comme une barrière qui nous donne un faux sentiment de sécurité, un sentiment d'être caché. Mais comme on l'a vu, le trou de pêche est une faille dans cette barrière. C'est une fenêtre ouverte sur notre monde. Et il est de notre responsabilité de pêcheurs de ne pas nous transformer en épouvantail juste au-dessus de cette fenêtre. En résumé, ne laissez plus votre garde-robe décider du succès de vos sorties. La croyance selon laquelle les couleurs vives n'ont aucun impact est un mythe qui a la vie dure, mais qui coûte beaucoup de poissons à de nombreux pêcheurs. La science de la vision des poissons, la physique de la lumière sous l'eau et les expériences de terrain convergent toutes vers la même conclusion. La discrétion est une vertu. Pensez contraste, pensez silhouette, pensez mouvement. Ce n'est pas une garantie de succès à 100%, car la pêche n'est pas une science exacte, mais c'est un moyen simple et efficace d'augmenter considérablement vos chances, surtout lorsque les conditions sont difficiles. Voilà, on a fait le tour. Le point le plus important à retenir, ce moment « Ah, mais oui, c'est logique », c'est de ne plus voir votre trou de pêche comme un simple passage pour votre ligne, mais comme un véritable projecteur qui éclaire tout ce que vous faites. Votre belle veste fluo, pensée pour votre sécurité, se transforme en un signal d'alarme géant pour les poissons qui sont juste en dessous. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la pure logique basée sur le comportement animal. Adopter des couleurs neutres et une attitude discrète peut littéralement transformer vos sorties de pêche, en particulier ces jours où rien ne semble fonctionner. C'est peut-être le changement le plus simple et le plus efficace que vous puissiez faire cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces qui sortent des sentiers battus. Et maintenant, la question qui tue. Après avoir vu tout ça, allez-vous ranger votre veste fluo au placard pour votre prochaine sortie sur la glace? Ou est-ce que vous restez convaincu que tout ça c'est du cinéma? Lancez le débat dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. À bientôt au bord de l'eau.